Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du meilleur outil gratuit qui m'aide maintenant depuis 3 années à organiser ma vie personnelle et professionnelle, comme mes objectifs, ma liste de tâches à faire chaque jour, ma création de contenu, ma liste de courses, mes idées, enfin bref, tout ce qui m'aide à m'organiser au quotidien. Cet outil, comme je l'ai marqué dans le titre de cette vidéo, c'est Notion ou Notion en français. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de productivité, d'organisation. On va voir tout d'abord comment fonctionne cette application ainsi que les bases. Ensuite, les modèles de templates. C'est le principal avantage de cette application, c'est la disponibilité d'avoir des milliers de modèles différents. Ensuite, je vous partagerai des cas concrets comme par exemple comment j'organise ma création de contenu ainsi que tous les exemples que j'ai cités dans l'intro, et je finirai cette vidéo en beauté par vous donner des conseils que j'aurais aimé entendre dès le début pour bien utiliser Notion. Avec le lien partagé dans la description, tu vas tomber sur cette page et tu vas pouvoir essayer Notion en appuyant juste en haut. Ok, là ça me demande de créer un compte sur Notion. Là, on va me demander pour quelle utilisation j'utilise Notion, soit pour mon équipe, soit pour un usage personnel, soit pour l'école. Usage personnel. Notion, c'est un peu un hybride entre un logiciel de prise de notes, un Trello pour ceux qui connaissent, une to-do list, un agenda et vraiment plein de fonctionnalités. Et justement, c'est ce qui fait la particularité de Notion, c'est que tout est customisable. Pour faire une présentation rapide des fonctionnalités de Notion, comme tu peux le voir juste à gauche, il y a les différentes pages que propose l'application à tout le monde. Là du coup, dans cette page, il y a d'autres pages. C'est ça la puissance de Notion. Donc pour faire très rapide, je vais créer une page pour vous montrer. Là on peut voir soit commencer avec une page vide, soit utiliser l'intelligence artificielle qui est arrivée sur Notion depuis quelques mois. Et en dessous, mais on va aborder ça après, il y a soit importer des templates ou des bases de données. Je vais commencer avec une page vide. Donc pour bien comprendre Notion, Notion utilise un langage appelé Markdown. C'est un langage de code. Les fondateurs de Notion se sont dit, on va simplement mettre les blocs principaux. Comme ça, l'utilisateur va pouvoir construire ce qu'il souhaite. Pour ceux qui connaissent, c'est le même principe sur WordPress. En ajoutant juste un slash, tu as la possibilité d'avoir toutes les commandes. Par exemple, la commande de base, c'est le texte. Et ensuite, tu as tous les blocs de l'application. Ensuite, il y a page, comme on l'a vu, on peut créer une page rapidement. Par exemple, janvier 2023. Ok, hop, on peut ajouter une icône, voilà. Une page de couverture aussi. Tu peux aller dans la galerie, changer, mettre ça par exemple. La to-do list, pour mettre par exemple une liste de tâches, filmer ma vidéo. Ensuite, il y a to-do list. C'est le même principe que sur Anki. Par exemple, tu peux mettre une question qui est le président de la France. Mais ensuite, la réponse, tu peux la mettre juste en dessous. Ensuite, il y a les titres. C'est le même fonctionnement que sur WordPress. Il y a juste à mettre H et après, il y a H1. C'est le plus gros titre. Après H2, après H3. Ça va jusqu'à H3. Il y a aussi les titres sous forme de toggle. Organisation. On peut aussi ajouter des bullet points, des listes numérotées, des citations aussi. Par exemple, je vais mettre connais-toi toi-même de Socrate. Je crois que c'est Socrate. Tu peux aussi changer le bloc, c'est ce qu'on appelle turn into. C'est-à-dire que là par exemple, au lieu d'avoir une citation, en fait je me suis dit que j'ai fait une erreur et du coup je vais changer ça en par exemple toggle list, on va dire ça. Par exemple, connais-toi toi-même et on va dire, je ne sais plus de qui est la citation. Donc là après je vois que c'est Socrate. Tu peux aussi mettre des images, des vidéos, importer aussi des audios, du code, des fichiers. Il y a plein de fonctionnalités. On va revenir à connais-toi toi-même. Tu peux aussi ajouter un lien vers une page internet ou autrement vers une autre page sur Notion. Là, tu peux ajouter un commentaire. Ok, là j'ai ajouté un commentaire par rapport à ça. Ça peut être intéressant pour ceux qui travaillent en équipe, mais j'y reviendrai à la fin
de cette vidéo. Autrement, tu peux aussi mettre en gras, en italique, surligné, mettre une ligne de code. Il y a plein de fonctionnalités. Donc on va voir ensemble les templates. Sur cette page, tu vas retrouver plein de modèles liés à différentes fonctions, différents rôles que tu peux avoir. Par exemple, ta productivité avec la to-do list, le fait de gérer aussi ses rendez-vous. Ensuite, pour ta vie personnelle, la reading list. Et comme ça, tu vas pouvoir mettre les livres que tu as lus. Ensuite, un tracker d'habitudes pour traquer toutes les habitudes que tu as. Là, je vais aller voir et je vais aller chercher ce template pour le dupliquer. Là, du coup, maintenant, j'ai accès à ce template. Ok, là du coup c'est un tracker d'habitude. Franchement, je le trouve pas mal. Même si moi mon tracker d'habitude il n'est pas sur Notion, je suis resté sur quelque chose de basique. Pour commencer, tu peux télécharger quelques templates juste pour te faire un peu la main sur cette application. Même si je pense que ce n'est pas du tout efficace au début. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, sur Notion, il n'y a aucune limite. Et ce qu'il y a de puissant sur Notion, c'est les bases de données. Les bases de données permettent de faire ce que l'on veut. Il existe deux types de bases de données. Là, je vais créer dans Organisation Semaine une base de données. Il y a tout d'abord les databases full page. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer sur une page. Autrement aussi, tu peux mettre ta base de données inline. Celle-ci va s'intégrer à la page. Et là, je vais mettre un nom de base de données, ma to-do, en utilisant différents types de propriétés. Là, par exemple, le tag, ça va permettre d'avoir plusieurs sélections. Si je veux mettre, par exemple, on parle de ma to-do. On va dire tag. Ok. Là, par exemple, là du coup c'est multi-select. Là je peux créer et sélectionner le nombre de sélections que je veux. Mais autrement je peux aussi sélectionner juste select. Et là ça va juste se baser sur une donnée. Là on va aller voir autre chose. Il y a soit mettre du texte, soit des numéros, select, multi-select. On a vu ça ensemble. Le statut. Par exemple là ça va être pas commencé, en progrès ou complété. J'utilise plus moi la forme de checkbox. Ok. Autrement aussi, vous pouvez sélectionner d'autres personnes qui utilisent Notion pour travailler en collaboration. Mais cette vidéo est une introduction à Notion. Ok. Je pense que là j'ai bien fait le tour des différentes fonctionnalités. Et dans les bases de données, il y a différentes vues. Par exemple, il y a la première forme classique, c'est la forme de table, comme si tu étais sur Excel. Ensuite, il y a la vue Kanban, c'est la vue board, où par exemple là, la tâche, par exemple, cette tâche filmer vidéo, là, elle n'est pas mise, c'est le format Kanban. Là par exemple, du coup c'est passé directement en progrès et dès que j'aurai fini cette vidéo, je mettrai ça en validé calendrier et je vais montrer directement des cas concrets pour bien comprendre la puissance de Notion. J'organise vraiment tout sur Notion. Par exemple, ma création de contenu, je l'organise sur Notion. J'ai séparé ma création de contenu sur YouTube et ma création de contenu sur Instagram et TikTok. Je vais aller sur ma création de contenu sur YouTube. Et là, comme tu peux le voir, j'ai créé différentes vues. Il y a tout d'abord le format Kanban qui me permet de m'organiser comme je le veux. Lorsque par exemple une idée, là je vais prendre comment gérer tous ces apprentissages et par exemple en recherche. Et dès que j'ai terminé la recherche, après j'écris le script de ma vidéo. Mais là pour l'instant c'est juste une idée. Ça c'est la première vue. Ensuite c'est une vue table classique pour avoir une vue d'ensemble sur toutes les idées. Tu peux aussi trier. Par exemple, là je l'ai fait par rapport à l'état ou autrement la date de publication et aussi filtrer ce que tu as envie de voir. L'état par exemple, j'ai juste envie de voir les idées. Donc ça va juste me mettre les idées dans ma vue de base de données. Ensuite, calendrier vidéo publié. Là ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, de savoir quand est-ce que j'ai publié une vidéo. Ok, ça c'est le format liste. Je ne l'utilise jamais, mais ça peut être aussi
intéressant. Et gros projet vidéo, j'ai fait ça sous forme de galerie. J'aime beaucoup cette vue parce que ça a un côté esthétique, donc c'est très intéressant. Là, quand je vais sur cette page, comme tu peux le voir, il y a en dessous des modèles. Au lieu d'avoir une page blanche devant moi, j'ai juste à faire script de la vidéo et tout est noté étape par étape. Voilà, ça c'est les questions que je me pose à chaque fois que je crée une nouvelle vidéo. Là ensuite, c'est ma to-do list à vérifier par rapport à la vidéo. Ensuite, quel est mon accroche, les idées principales, quelles vidéos que j'ai créées peuvent avoir un lien avec celle-ci, où j'en suis rendu au niveau de mon montage. Ça c'est ma page principale où je mets tout dedans. Juste en haut, dans réflexion quotidienne, ça c'est ma note du jour sur ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je voulais faire, etc. Je vais l'ouvrir comme ça, je vais vous montrer directement. C'est un template que j'ai créé. Quand je clique dessus, ça me génère directement du coup cette page. Ça c'est un exercice que j'effectue tous les jours. Quel est le seul objectif à atteindre avant la fin d'année 2023? Ensuite, relié à ma to-do list, ça c'est mes tâches de la journée. Ensuite, ça c'est mon tracker d'habitude, mais je ne l'utilise plus. Et voilà, c'est super intéressant et encore une fois, ça fait gagner beaucoup de temps d'avoir des modèles. Ma to-do list est assez compliquée pour les débutants, c'est pour ça que je ne vais pas la proposer dans le template que je vous propose gratuitement. Je vais faire un template super simple à mettre en place pour commencer Notion et j'ai commencé avec ce template. Je l'ai utilisé pendant longtemps, mais je suis passé à autre chose. Ensuite, ça c'est les tâches à faire dans ma journée. Si je clique sur Task List, ça c'est la base de données de ma to-do list. Donc c'est une base de données qui est juste sur une page et en dessous je peux rien mettre comme je l'ai expliqué dans les bases de données. Autrement aussi, ma page à idées, c'est ce que j'appelle une linkbox. Ça me permet en fait de, dès que j'ai une idée, j'ouvre cette page et je marque directement cette idée pour ne pas l'oublier. J'ai accès à cette page directement sur mon téléphone, donc c'est vraiment super pour noter ses idées directement. Mais autrement aussi, ce que tu peux faire, c'est de partager directement pour internet, et c'est ce que je vais faire pour cette vidéo avec le template que j'ai créé, et on en vient directement. Voici le template que j'ai créé pour organiser sa semaine, ses jours, et j'ai fait ça pour l'année 2023. Donc tu vas retrouver à chaque fois le même modèle avec le mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2023. Et ça va te permettre de t'organiser chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour devenir plus productif. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais que j'améliore dans ce template et si tu as apprécié ce modèle. Les leçons après 3 années d'utilisation de Notion. Il est important de rester minimaliste. À vouloir créer plein de pages, plein de blocs qui finalement nous servent pas à grand chose, il faut que ce soit simple et intuitif à utiliser. Une erreur aussi que j'ai effectuée à mes débuts sur Notion, c'est que j'ai voulu rendre ça plutôt joli plutôt que de quelque chose d'optimal, parce que la customisation est vraiment impressionnante. On peut faire ce que l'on veut, donc on peut vite se perdre à vouloir tout changer chaque mois, etc. parce qu'on se dit qu'on peut encore améliorer le design, mais finalement après 3 années d'utilisation, il vaut mieux rester avec un style minimaliste. Ok, du coup je voulais juste vous montrer les offres de Notion. Moi j'utilise maintenant depuis 3 ans la version gratuite. Avec la version gratuite, tu es limité à 5 personnes, donc pour le travail collaboratif, ça peut être intéressant de passer à une version payante. Et le conseil le plus important de cette vidéo, c'est de définir ses besoins par rapport à ce que tu veux créer sur Notion. Comme je le répète encore une fois, sur Notion, vu qu'il y a un tas de fonctionnalités, on peut vite se perdre dessus et on peut vouloir créer plein de pages. Ça m'est arrivé très souvent de créer des pages et finalement ne plus jamais les utiliser. Donc c'est pour ça que avant d'aller voir les templates, avant d'aller prendre pareil des modèles de youtubeurs avec des templates assez complexes à utiliser et qui sont utiles pour leur organisation, il est important que toi-même tu définis tout ce que tu veux par rapport à ton espace de travail sur Notion. Je te partage en description un modèle pour organiser ta to-do list chaque jour. Ce modèle est très simple à utiliser. Je l'ai utilisé pendant 1 an. Ce n'est plus celui que j'utilise parce que maintenant le mien
est un peu plus complexe et je pense que pour le début, il est vraiment très important de rester simpliste pour commencer à utiliser Notion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!